Bienvenue sur Paris Podcast. Pourquoi est-il si difficile de parler de sa journée en français? Vous arrive-t-il de chercher vos mots quand on vous demande simplement ce que vous avez fait ce matin? Parler de sa routine quotidienne semble facile. Mais en français, il faut connaître les bons verbes, les bonnes expressions et la bonne manière de raconter une histoire. C'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui dans Paris Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paris Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour tous les apprenants de français, la routine quotidienne. Comment parler de votre journée, de vos habitudes, de votre travail ou de vos études, tout cela en français simple et naturel. Je suis Emma, votre hôte, et je suis accompagnée de Lucas, qui apprend le français et qui va nous poser toutes les questions que vous vous posez peut-être. Oui, c'est vrai. Je suis Lucas et j'apprends le français. Et pour être honnête, quand quelqu'un me demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» ou « Raconte-moi ta journée », je panique un peu. Je ne sais pas par où commencer. Et c'est tout à fait normal, Lucas. Parler de sa routine quotidienne demande de connaître les bons verbes et les bonnes tournures de phrases. Aujourd'hui, nous allons construire ensemble un modèle que vous pourrez utiliser pour parler de votre propre journée. Nous allons voir la routine du matin, la journée de travail ou d'études, le retour à la maison, les tâches ménagères, le temps libre et même la différence entre la semaine et le week-end. Nous allons également voir comment répondre aux questions les plus courantes sur votre quotidien. Super, j'ai vraiment besoin de ça. Alors, par où commencer? Commençons par le début, c'est-à-dire par le moment où vous vous réveillez. C'est le point de départ de toute routine quotidienne. Alors, Lucas, à quelle heure est-ce que tu te réveilles en général ? D'habitude, je me réveille à 7 heures, mais je ne me lève pas tout de suite. Je reste au lit pendant 5 à 10 minutes avec mon téléphone. Je regarde l'heure, je vérifie mes messages et je regarde la météo. C'est un début intéressant. En français, on dit souvent je me réveille à 7 heures, mais je me lève pas immédiatement. Alors, il y a deux verbes ici. Se réveiller, qui est l'action d'ouvrir les yeux, de sortir du sommeil, et se lever, qui est l'action de sortir du lit, de se mettre debout. C'est important de faire la différence. Et tu as raison de regarder la météo. C'est une bonne habitude pour savoir comment s'habiller. Ah, d'accord. Donc, je peux dire « Je me réveille à 6 heures et je me lève à 6h10 ». Oui, tout à fait. Vous pouvez aussi dire je me lève à 7h moins le quart ou je me lève à 7h30. Maintenant, après t'être levé, qu'est-ce que tu fais ? Je vais à la salle de bain. Je me lave le visage, je me brosse les dents et je prends une douche. Parfois, je prends une douche froide quand il fait très chaud. Très bien. Ici, nous utilisons des verbes pronominaux. Se laver, se brosser et se doucher. Ce sont des verbes qui se conjuguent avec un pronom réfléchi. Je me, tu te, il se, nous, vous, il se. C'est un point de grammaire important pour parler de sa routine. Par exemple, je vais dire je me réveille, je me lève, je me lave, et après la douche, comment choisis-tu tes vêtements ? Je regarde la météo. S'il pleut, je prends un manteau et un parapluie. S'il fait beau, je mets une veste légère. En général, je m'habille simplement. Un pantalon, une chemise et des baskets. C'est très pratique. On peut dire je m'habille en fonction de la météo ou je choisis mes vêtements selon le temps. Le verbe s'habiller est aussi un verbe pronominal. Donc, tu te laves, tu t'habilles et ensuite tu vas à la cuisine pour le petit déjeuner. Qu'est-ce que tu prends ? Je vais à la cuisine et je prends mon petit déjeuner. En général, je bois un café et je mange des tartines avec du beurre et de la confiture. Parfois, je mange aussi un yaourt ou un fruit. C'est un petit déjeuner typique français. Certains préfèrent des céréales, d'autres un jus d'orange ou des fruits. On peut aussi dire je prends un petit déjeuner léger ou je prends un petit déjeuner copieux. Et pour les plus pressés, on peut même dire je prends un café sur le pouce, c'est-à-dire rapidement. Je prends un café sur le pouce. J'aime bien cette expression. Après le petit déjeuner, je commence à me préparer pour sortir. Je mets mes vêtements, je prends mon sac, mes clés et mon téléphone et je pars. Excellent, c'est exactement ce qu'il faut dire. La phrase « je prends mon sac, mes clés et mon téléphone » est très naturelle. Maintenant, dis-moi, quand tu pars de chez toi, comment est-ce que tu te déplaces ?
Je vais au travail en métro. D'habitude, je prends le métro à 8 heures. Le trajet dure environ 20 minutes. Pendant le trajet, j'écoute de la musique ou je lis des nouvelles sur mon téléphone. Parfait. Alors, tu peux dire je vais au travail en métro ou je prends le métro pour aller au travail. En France, on utilise beaucoup en pour les moyens de transport, en voiture, en bus, en vélo, en métro. Mais attention, on dit à pied pour la marche. Et pendant le trajet, c'est un bon moment pour se détendre ou pour apprendre, par exemple en écoutant un podcast comme celui-ci. Ah oui, j'ai entendu à pied. Donc, je dis je vais au travail en métro ou je vais au travail à pied. Mais j'ai une question. Et si je suis en retard, comment je peux le dire? Si t'es en retard, tu peux dire je suis en retard ou je vais être en retard. Par exemple, je suis en retard, je vais prendre un taxi. Ou bien le métro est en panne, alors je vais être en retard. C'est une situation très courante dans la vie quotidienne. Alors maintenant, nous avons vu toute la routine du matin, se réveiller, se lever, se laver, s'habiller, prendre le petit déjeuner, sortir et prendre le métro. Vous pouvez utiliser ces phrases pour décrire votre matinée. Par exemple, je me réveille à 7 heures, je me lève, je me lave, je prends un café, je m'habille et je pars au travail en métro. C'est simple, clair et efficace. Très bien. Donc, on peut dire tout ça pour décrire une matinée simple. Mais qu'est-ce qu'on ajoute si on a une matinée chargée? Une matinée chargée, c'est quand tu as beaucoup de choses à faire. Par exemple, tu peux dire ce matin, j'ai préparé le petit déjeuner pour ma famille, j'ai habillé les enfants, je les ai déposés à l'école et ensuite je suis allée au travail. Tu vois, on utilise des verbes comme préparer, habiller, déposer. Mais pour un niveau à deux bonnes, nous allons rester sur la routine simple et ajouter des détails petit à petit. D'accord. Et maintenant, parlons du reste de la journée. Tu arrives au travail, qu'est-ce que tu fais? C'est une bonne transition. Alors Lucas, quand tu arrives au travail, quelle est la première chose que tu fais? Je vais à la machine à café pour prendre un café avant de commencer. C'est presque une habitude. Ensuite, j'ouvre mon ordinateur et je regarde mes emails. Ça me prend environ 30 minutes. Je réponds aux messages importants et je supprime les publicités. Prendre un café en arrivant, c'est une habitude très française. Beaucoup de gens font ça. Ensuite, tu parles de tes emails. C'est une activité très courante. On dit souvent je fais une pause café ou je prends un café. Pour parler de ce que l'on fait au travail, on peut utiliser beaucoup de verbes comme lire, écrire, répondre, préparer, organiser, planifier. Est-ce que tu as des réunions? Oui, parfois. Le lundi, j'ai une réunion avec mon équipe à 10 heures. Cette réunion dure environ 1 heure. On parle des objectifs de la semaine et on répartit les tâches. Parfois, je dois aussi préparer des rapports ou des présentations. C'est excellent. La phrase j'ai une réunion est très utile. On peut aussi dire je participe à une réunion ou je vais à une réunion. La durée, on l'exprime avec durée. Par exemple, la réunion dure 1 heure ou la réunion dure de 10 heures à 11 heures. C'est une manière précise de parler de son emploi du temps. Et quand tu prépares des rapports, tu peux dire je rédige un rapport ou je prépare une présentation. Est-ce que tu travailles toujours au bureau ou parfois à la maison? En général, je travaille au bureau, mais une fois par semaine, je télétravaille. Le mercredi, je reste à la maison. C'est plus calme et je peux me concentrer mieux. Le matin, je fais mes tâches administratives et l'après-midi, je travaille sur des projets créatifs. Le télétravail est devenu très courant. On dit je télétravaille ou je travaille à distance. C'est intéressant de parler de son lieu de travail. Certains disent je travaille dans un open space ou je travaille dans un bureau individuel. Tout cela donne des détails sur votre routine. Et puis, il y a la pause déjeuner. À quelle heure est-ce que les Français déjeunent en général? En France, on déjeune souvent entre midi et 14 heures. On prend une pause déjeuner d'1 heure en général. Et toi, Lucas, que fais-tu pour le déjeuner? Je mange avec mes collègues à la cantine. C'est pratique et c'est sympa. On discute un peu du travail et de nos vies. C'est un bon moment pour se détendre. Je prends un plat principal, parfois une salade en entrée et un dessert. Ensuite, je prends un café ou un thé. Parfois, je prends aussi un fruit.
La cantine propose des menus variés, du poisson, de la viande, des légumes et des pâtes. Excellent. On peut dire « je mange à la cantine » ou « je vais au restaurant avec mes collègues ». Le repas, c'est un moment important. On peut décrire le repas en disant « je prends une entrée, un plat principal et un dessert ». Le repas du déjeuner s'appelle aussi le déjeuner. En parlant du déjeuner, est-ce que tu sors pendant ta pause? Quand il fait beau, j'aime sortir me promener un peu après avoir mangé. Je marche 5 minutes dans le parc à côté du bureau, c'est agréable. Je respire un peu d'air frais et je me dégourdis les jambes. Si tu ne sors pas, tu peux dire je reste au bureau ou je mange à mon bureau. Chacun fait comme il veut. Ça fait vraiment du bien de sortir marcher un peu. En français, on dit faire une promenade ou se promener. Par exemple, après le déjeuner, je me promène dans le parc ou je vais faire un tour. Cet épisode avance bien et j'espère que nos auditeurs prennent des notes. Si ce podcast vous aide à améliorer votre français, abonnez-vous à Paris Podcast. Votre soutien nous aide à créer de nouveaux épisodes chaque semaine. Donc après la pause, je retourne au travail. Je reprends le travail vers 14 heures. Qu'est-ce que je peux dire? Tu peux dire « je reprends le travail à 14 heures » ou « je recommence à travailler à 14 heures ». Le verbe « reprendre » est très utile. Il signifie commencer à nouveau ou continuer. En général, l'après-midi, on est un peu moins dynamique qu'en début de matinée. On peut dire « je termine ma journée de travail à 17 heures ». Mais parfois, si j'ai beaucoup de travail, je termine plus tard, par exemple à 18 heures. On dit alors « je fais des heures supplémentaires ». Faire des heures supplémentaires, c'est travailler plus que les horaires normaux. C'est une expression utile si vous avez un emploi du temps chargé. Et toi, Lucas, est-ce que tu fais souvent des heures supplémentaires? Non, pas très souvent. En général, je termine à 17 heures. Mais parfois, quand il y a un projet urgent, je reste 1 heure de plus. Ce jour-là, je suis plus fatigué et ma routine du soir change un peu. C'est tout à fait normal. Une journée chargée peut modifier votre routine. Si tu rentres plus tard, tu peux dire « Ce soir, je rentre tard à cause du travail. Nous allons voir maintenant ce qui se passe après le travail. D'abord, tu rentres à la maison. » Comment on dit ça? On dit « je rentre à la maison » ou « je rentre chez moi ». On peut aussi dire « je vais à la maison », mais rentrer est le verbe le plus courant pour parler du retour. Par exemple, à 17 heures, je rentre chez moi. Alors, Lucas, en rentrant chez toi, qu'est-ce que tu fais? En rentrant, je suis fatiguée. Alors, je me pose un peu sur le canapé, je regarde mon téléphone ou je regarde la télévision. C'est une petite pause après le travail. Je me déchausse, je mets des vêtements confortables et je me détends pendant 20 minutes. C'est important de couper avec le travail. C'est très commun. On peut dire « je me détends » ou « je me repose ». Le mot « pause » est très utilisé. On peut dire « je fais une petite pause ». Après cette pause, qu'est-ce que tu fais? Parfois, je vais à la salle de sport où je fais un peu de sport chez moi. Je fais du sport 2 fois par semaine. En général, le mardi et le jeudi, je vais courir dans le parc. Je mets mes baskets, je prends mon téléphone pour écouter de la musique et je cours pendant 30 minutes. C'est mon moment préféré de la journée. C'est bien. On peut dire « je fais du sport » ou « je m'entraîne ». Pour dire à quelle fréquence, on utilise des expressions comme tous les jours, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine ou le week-end. Par exemple, je vais à la salle de sport 2 fois par semaine ou je cours tous les jours. Et si tu n'as pas le temps de faire du sport, tu peux dire je n'ai pas le temps de faire du sport aujourd'hui. Oui, je cours 2 fois par semaine. Après le sport, je prends une douche et puis je prépare le dîner. Mais avant de préparer le dîner, je fais parfois le ménage. Par exemple, je range la cuisine, je fais la vaisselle ou je plie le linge. Ce sont des tâches ménagères. Les tâches ménagères, c'est important d'en parler. On peut dire « je fais le ménage »,« je fais la vaisselle »,« je range la maison »,« je fais la lessive » ou « je passe l'aspirateur ». Par exemple, le soir, je fais la vaisselle et je range la cuisine. C'est une partie de la routine quotidienne pour beaucoup de gens. Exactement. On peut aussi dire « je nettoie la salle de bain » ou « je dépoussière les meubles ». Mais ces tâches ne sont pas forcément quotidiennes.
Par exemple, je fais la lessive une fois par semaine ou je passe l'aspirateur tous les 2 jours. Maintenant, parlons du dîner. Qu'est-ce que tu prépares en général? Ça dépend. Des fois, je prépare une salade composée, des pâtes ou du poisson avec des légumes. J'essaie de manger équilibré. Si je suis pressé, je peux manger une soupe ou une quiche. Le week-end, j'ai plus de temps. Alors, je cuisine des plats plus élaborés, comme un gratin ou un curry de légumes. J'aime bien cuisiner. C'est un moment de détente pour moi. C'est varié et équilibré. Pour parler de ce que l'on mange, on peut dire je prépare le dîner, je cuisine ou je fais à manger. Par exemple, je fais des pâtes ce soir ou je cuisine du poisson. On peut utiliser aussi les verbes manger, dîner. Je dîne à 20 heures. Et pendant que tu cuisines, est-ce que tu écoutes de la musique ou un podcast? Oui, souvent j'écoute de la musique ou un podcast, comme celui-ci. Ça rend la cuisine plus agréable. Parfois, je parle aussi au téléphone avec un ami ou un membre de ma famille. C'est une bonne manière de profiter de ce moment. Après dîner, qu'est-ce que les Français font en général? C'est le moment de se détendre. Beaucoup de gens regardent la télévision, lisent un livre ou passent du temps avec leur famille. Par exemple, on peut dire « je regarde un film »,« je lis un roman » ou « je joue avec mes enfants ». En général, je regarde une série sur Netflix le soir. Je regarde 1 ou 2 épisodes, selon le temps que j'ai. Moi aussi, je regarde souvent une série ou je vais sur les réseaux sociaux, je parle un peu avec mes amis, j'écris des messages. Le soir, c'est aussi un moment pour se détendre avant de dormir. Mais parfois, je lis un livre au lieu de regarder un écran. La lecture aide à mieux dormir. C'est le moment du calme. On peut dire « je me détends en regardant un film » ou « je passe du temps avec mes proches ». Et puis, une fois que tout est calme, on se prépare à dormir. Lucas, comment se termine ta journée? Je me brosse les dents, je mets mon pyjama, je regarde un peu mon téléphone dans le lit, et puis j'éteins la lumière vers 23 heures. Mais parfois, je lis quelques pages d'un livre avant de m'endormir. Parfait. On dit « je me couche à 23 heures ». Le verbe « se coucher » est essentiel pour la routine du soir. C'est la même structure que se lever. Donc, on a bouclé la boucle. On s'est réveillé, on s'est levé, on a fait notre journée, on s'est détendu et on s'est couché. Mais j'aimerais ajouter une chose. Qu'en est-il du week-end? Est-ce que la routine est la même? C'est une excellente question. Le week-end, la routine change complètement pour beaucoup de gens. On peut dire le week-end, je fais la grasse matinée ou le samedi, je me lève plus tard. On peut aussi dire le dimanche, je prends un petit déjeuner plus long avec ma famille. Il y a plus de temps pour les loisirs. Je vais au marché, je retrouve des amis, je fais une promenade en forêt ou je regarde un film en famille. Le week-end est souvent un moment de repos. Je vois. Donc, on peut faire la différence entre en semaine et le week-end. Par exemple, en semaine, je me lève à 7 heures, mais le week-end, je me lève à 9 heures. C'est très utile de le mentionner quand on parle de sa routine. Oui, absolument. La routine quotidienne n'est pas toujours la même tous les jours. Vous pouvez dire d'habitude, je fais ceci, mais le week-end, je fais cela. Cela rend votre discours plus vivant et plus vrai. Maintenant, si je veux raconter toute ma journée, comment est-ce que je structure mon discours? C'est une très bonne question, Lucas. La structure est simple. Vous pouvez diviser votre journée en 3 parties. Le matin, l'après-midi et le soir. Commencez par le matin, puis parlez de votre travail ou de vos études, et terminez par votre soirée. Utilisez des connecteurs comme d'abord, ensuite, puis, après, enfin pour organiser votre récit. Et n'oubliez pas de mentionner si c'est un jour de semaine ou un week-end. Par exemple, je peux dire d'abord je me réveille à 7 heures, ensuite je prends mon petit déjeuner, puis je vais au travail. Après le travail, je fais du sport. Enfin, je rentre à la maison, je dîne et je me couche. Et si je veux ajouter les tâches ménagères, je peux dire après le dîner, je fais la vaisselle et je range la cuisine. Oui, c'est exactement ça. Votre phrase est parfaite. C'est un modèle très efficace pour parler de votre routine. Vous pouvez aussi ajouter des détails pour rendre votre discours plus intéressant,
comme « je prends un café noir » ou « je vais au travail à pied ». Le plus important est de parler de ce qui est important pour vous. Maintenant, parlons des jours difficiles. Comment est-ce qu'on raconte une mauvaise journée? C'est une question intéressante. Pour une mauvaise journée, vous pouvez dire aujourd'hui, j'ai eu une journée difficile ou ce matin, tout allait mal. Par exemple, je me suis réveillée en retard. J'ai raté le métro et je suis arrivée en retard au travail. Ensuite, vous continuez avec le reste de votre routine, mais vous mentionnez les problèmes. L'après-midi, j'avais beaucoup de travail et j'étais fatiguée. Le soir, j'étais content de rentrer à la maison. C'est une façon naturelle de raconter une journée pas parfaite. Ah, je vois. Donc, on peut utiliser les mêmes phrases, mais en changeant l'adjectif ou en ajoutant des détails négatifs. Par exemple, je me suis réveillé à 8 heures au lieu de 7 heures. Alors, j'ai pris un café très rapidement et j'ai couru pour prendre le métro. Exactement. Et pour les jours de congé ou les vacances, la routine est encore différente. On peut dire pendant les vacances, je ne me réveille pas à la même heure ou je prends mon temps le matin. C'est important de savoir adapter son vocabulaire à différentes situations. Alors, Lucas, si quelqu'un te demande raconte-moi une journée typique pour toi, tu te sens prêt maintenant? Oui, je pense que oui. Je vais essayer. Une journée typique pour moi, c'est je me réveille à 7 heures, je prends une douche, je prends un café, je vais au travail en métro. Je travaille jusqu'à 17 heures, puis je rentre à la maison. Je fais du sport 2 fois par semaine, je prépare le dîner, je regarde une série et je me couche vers 23 heures. Le week-end, je fais la grasse matinée et je vois des amis. C'est parfait, Lucas. Vous avez utilisé les bons verbes, les bonnes prépositions et vous avez même parlé du week-end. Votre français est très clair et naturel. Maintenant, n'oubliez pas que la routine quotidienne est un sujet très personnel. Votre routine est unique. Vous pouvez adapter ces structures à votre propre vie. Si vous êtes étudiant, remplacez travail par course. Si vous travaillez à la maison, dites « je travaille à domicile ». Si vous avez des enfants, dites « je dépose les enfants à l'école ». Oui, c'est modulable. Et si on a un horaire différent? Par exemple, si on travaille de nuit? Oui, c'est une excellente question. Si vous travaillez de nuit, votre routine est inversée. Par exemple, vous pouvez dire « je me réveille à 17 heures, je prends mon petit déjeuner, je vais au travail à 19 heures, je travaille jusqu'à 3 heures du matin et je rentre à la maison pour me coucher ». C'est la même structure, mais avec des horaires différents. Il suffit d'adapter. Merci Emma, c'est très clair. Maintenant, si je dois parler de mes habitudes en général, pas seulement d'une journée en particulier, comment je fais? Pour parler de vos habitudes en général, vous pouvez utiliser le présent et des adverbes de fréquence. Par exemple, d'habitude je me lève tôt ou en général je vais au travail en métro. Vous pouvez aussi utiliser le verbe avoir l'habitude de. Par exemple, j'ai l'habitude de boire un café le matin ou je n'ai pas l'habitude de faire du sport le soir. C'est une manière très naturelle d'exprimer des habitudes. J'ai l'habitude de boire un café le matin. C'est une bonne expression. Elle est très utile. Elle montre une habitude personnelle. Plus on utilise des expressions variées, plus on maîtrise le sujet. Avant de finir, je voudrais partager quelques erreurs fréquentes à éviter quand on parle de sa routine quotidienne. Ah oui, ça m'intéresse beaucoup. Première erreur, beaucoup d'apprenants disent « je vais au lit » au lieu de « je me couche ». On utilise « je vais au lit » pour dire qu'on va dans la chambre, mais se coucher est plus approprié pour l'action de s'endormir. Deuxième erreur, on dit « je prends le petit déjeuner » et non « je fais le petit déjeuner ». Le verbe « prendre » est le plus utilisé. Troisième erreur, on dit « à midi, je mange » et non « je fais le dîner » qui est le repas du soir. Quatrième erreur, on dit « je fais la vaisselle » et non « je lave la vaisselle » même si c'est aussi correct, mais faire la vaisselle est plus courant. D'accord. Donc je retiens, je prends le petit déjeuner, je déjeune, je dîne et je fais la vaisselle. Oui, et n'oubliez pas l'ordre des mots dans la phrase. Par exemple, on dit « je vais au travail » et non « je vais à travail ». Les prépositions sont très importantes. On dit à la maison, à l'école, au travail ou à l'université. C'est une petite erreur qui peut changer le sens. Et aussi, pour les tâches ménagères,
On dit « je passe l'aspirateur » et non « je fais l'aspirateur ». Je passe l'aspirateur, je fais la lessive, je fais la vaisselle. Je vais retenir tout ça. Exactement. Et pour finir, je voudrais vous donner une phrase que vous pouvez utiliser pour conclure votre récit. Voilà, c'est ma journée typique. Ou bien, et voilà comment se passe ma journée. C'est une manière simple de dire que vous avez terminé. Voilà, c'est ma journée typique. J'aime beaucoup. C'est une phrase simple et efficace. Elle signale que vous avez terminé. Et vous, nos chers auditeurs, à quoi ressemble votre routine quotidienne ? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages. Vous pouvez nous raconter votre matin, votre après-midi, votre soir ou même votre week-end. Nous serons ravis de vous lire. Oui, n'hésitez pas à partager votre routine avec nous. C'est un excellent exercice pour pratiquer votre français. J'ai appris beaucoup aujourd'hui, Emma. Merci pour tous ces conseils. Avec plaisir, Lucas. Cet épisode était très riche. Nous avons parlé du matin, du travail, du déjeuner, du retour à la maison, des tâches ménagères, du dîner, du temps libre et même des week-ends. Nous avons donné des exemples et des astuces pour parler de sa routine en français. Si vous aimez apprendre le français avec nos conversations, soutenez Paris Podcast avec un abonnement. Merci de faire partie de notre communauté. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec d'autres apprenants. Plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons créer du contenu utile pour tout le monde. Exactement. Continuez à pratiquer et à parler de votre vie. Votre routine est unique et c'est ce qui rend vos conversations intéressantes. N'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est en parlant qu'on progresse. Chaque jour est une occasion d'apprendre un nouveau mot ou une nouvelle expression. Je suis d'accord. Je vais m'entraîner à raconter ma journée demain matin. Peut-être que je ferai des erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et j'essaierai d'inclure une tâche ménagère pour varier mon discours. C'est exactement l'esprit. Alors, révisez les verbes pronominaux, les prépositions de temps, les adverbes de fréquence et les expressions pour les tâches ménagères. Le français est une langue vivante et votre vie est le meilleur sujet de conversation. Plus vous pratiquez, plus vous serez à l'aise. Merci beaucoup, Emma, et merci à tous les auditeurs. On se retrouve dans un prochain épisode de Paris Podcast pour explorer un nouveau sujet. Peut-être parlerons-nous des loisirs ou de la nourriture. Oui, à très bientôt et surtout, continuez à apprendre et à explorer la langue française. Paris Podcast est là pour vous accompagner chaque semaine. Prenez soin de vous, pratiquez votre français tous les jours et à la prochaine.